Salut cosmonaute, ici le bras droit du commandant. Lui est trop occupé à faire des vidéos d'un niveau intergalactique. Donc je me dois de prendre les manettes du vaisseau pour vous faire une vidéo sur le Liquid Stacking Module qui est sorti le 13 septembre. Cette mise à jour aura un réel impact positif pour Atom dans sa quête d'être la monnaie du cosmos. Mais le Liquid Stacking Module pose aussi un problème de sécurité face aux hackers. Et c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo. Mais pour te faire comprendre tout ça, je vais te parler de ce qu'est le Liquid Stacking Module. Donc pour commencer, on va faire un bref rappel du fonctionnement du stacking et du liquid stacking. Lorsque les utilisateurs mettent en jeu un token, ils délèguent leurs actifs auprès d'un validateur choisi. Cependant, cet engagement se fait au prix d'un verrouillage des jetons, qui empêche les utilisateurs d'utiliser pleinement leurs actifs. Pour Atom, c'est 21 jours d'unbonding. Ce mécanisme de blocage limite l'activité économique potentielle de l'Atom staké. Ces derniers mois, on a vu un grand boom DeFi dans le cosmos. Il existe désormais de multiples DEX, marchés monétaires, stablecoins et marchés à terme perpétuel sur les chaînes du cosmos. Avec le lancement de Levana, Neutron et Sei, la croissance rapide de la Cosmos DeFi ne montre aucun ralentissement. Cette explosion de la DeFi dans le cosmos crée une demande sans précédent pour l'Atom. En tant que jeton le plus ancien, le plus grand et le plus prestigieux du cosmos, Atom s'est imposé comme le jeton de collatéral de choix pour la DeFi. Que vous visitiez Mars, Yumi, Levana, Kujira ou Osmosis, Atom est le jeton de collatéral le plus populaire. En plus de l'augmentation de la demande d'Atom, le développement de la DeFi résout l'une des plus grandes limites de l'écosystème du cosmos, le manque de liquidité. Alors qu'un nombre croissant de prêts sont garantis par Atom et qu'un nombre croissant de stablecoins décentralisés sont frappés en Atom. À mesure que l'activité DeFi augmente, la demande d'Atom augmente et les conditions de liquidité s'améliorent. Et à mesure que les conditions de liquidité s'améliorent, le prix de l'Atom s'apprécie, ce qui entraîne une augmentation de l'activité de la DeFi. Mais ce cercle vertueux ne serait pas possible sans le liquid stacking. L'utilisation d'Atom comme garantie n'est pas économiquement viable, en raison des récompenses de stacking perdues. Ce n'est qu'avec le liquid stacking qu'il est économiquement logique de déployer Atom comme collatéral de la DeFi, car l'utilisateur n'a pas à renoncer à ses récompenses de stacking. L'Atom liquid stacké, en particulier le ST Atom de Stride, a joué un rôle essentiel dans le développement de l'expansion de la DeFi au cours de ces derniers mois. Cela signifie qu'il faut reconnaître la demande croissante du ST Atom et mettre en œuvre des fonctionnalités qui limiteraient de manière sûre et efficace son adoption, ce qui accélérera davantage la croissance de l'Atom Economic Zone en plein essor. Il faut savoir que le liquid stacking n'est pas dénué de tout risque. Comme toute application, il y a un risque protocolaire. S'il y a une faille dans le code de Stride ou Quicksilver et qu'elle se fait exploiter, il y a le risque que la représentation du token stacké subisse un dépeg plus ou moins violent. Mais comme tout bon protocole open source, il est audité et donc a peu de chances de se faire hacker. Le dépeg peut aussi venir d'un ST Atom peu liquide qui se fait survendre par rapport à son token natif. Alors, le prix du ST token peut dépeg à court terme. Oui, à court terme, car passé 21 jours d'unbonding, le protocole aura remboursé les tokens stakés que tu auras redéposés par rapport à la représentation du ST token. Ainsi, c'est le protocole qui te rend ton token que tu as déposé en échange de ton ST token, ce qui va créer une pression acheteuse sur le ST token. Et c'est comme ça que le ST token retrouvera son cours normal. Dans ce cas-là, on peut donc dire que le dépeg du ST token est plus une bonne opportunité financière qu'un risque. Mais le liquid stacking apporte d'autres risques liés à la gouvernance ou à la répartition des enjeux sur le set de validateurs, peuvent mettre en péril la blockchain liquid staké. C'est pour ça que des limites d'enjeu et de la décentralisation sont imposées un peu partout dans les paramètres du protocole Stride. Mais ce sont des mécanismes de sécurité dirigés par Stride, donc rien ne garantit qu'elles ne changeront pas à l'avantage de certains validateurs qui disposeront d'une majorité de pouvoir de vote. C'est pour ça que la proposition d'utiliser l'Atom pour la gouvernance de Stride est presque inévitable d'une manière ou d'une autre. Mais un nouveau cas d'usage pour ces ST tokens Atom vient d'être disponible, c'est le Liquid Stacking Module. Il va te permettre de ne pas attendre les 21 jours d'unbonding pour disposer de ces atomes stakés. Tu peux liquid stake tes atomes stakés instantanément. Ça va te permettre d'être beaucoup plus libre dans ton investissement. Tu pourras profiter des rendements de stacking en toute sécurité tout en ayant la possibilité d'être réactif face à ton exposition au token, sachant que tu n'auras plus la pression de prévoir 21 jours à l'avance quand unbond tes tokens. Le Liquid Stacking Module limitera le pourcentage d'atomes liquides stakés par tous les fournisseurs de jalonnement liquide à 25% de l'offre totale d'atomes jalonnés. La limitation à 25% est une mesure de sécurité, car elle empêche les fournisseurs de liquid stacking de contrôler collectivement plus d'un tiers de l'offre totale des atomes liquides stakés, ce qui est le seuil à partir duquel un groupe d'acteurs malveillants pourrait arrêter la production de blocs. Le Liquid Stacking Module, LSM, introduit une exigence selon laquelle les validateurs doivent s'auto-lier avec un ratio de 1 pour 250 atomes, pour être éligible aux délégations des fournisseurs de liquid stacking et être éligible à la frappe des tokens LSM auprès des opérateurs de liquid stacking. Mais certains vont me dire, moi je m'en fous de LSM puisque mes atomes je ne les stake pas, je reste en ST Atom, comme ça je touche les rendements du stacking et en plus ils sont liquides. Mais ce qu'il faut
savoir, c'est que pour les liquid stacking tokens proposés par Stride par exemple, tu payes 10% de commission sur tes rendements, alors que si tu les stakes, tu n'as pas ce coût supplémentaire. Et avec le LSM, tu n'as plus ce problème de rendre ta stake disponible instantanément. De plus, si quelqu'un veut unbound ses atomes qui sont stakés, cela entraînera un coût sous la forme de 3 semaines de récompense de stacking perdu. Avec le LSM, tu élimines ce coût d'attente et ce rendement perdu. Le LSM a de nombreux avantages, surtout au niveau de l'efficience du capital comme on vient de le voir. Mais si je fais cette vidéo, c'est surtout pour vous parler de ces inconvénients, pour vous mettre en garde. Car il existe pour les hackers un moyen de profiter du liquid stacking module, pour mieux te soutirer tes fonds. Pour cela, ils utilisent les HOTZ. Bon, je vais te faire un bref résumé de ce qu'est le HOTZ pour que tu puisses bien comprendre. Un HOTZ, abréviation d'authentification ZAP, ou en français authentification par coup de foudre, est un protocole d'authentification sécurisé, conçu pour les portefeuilles numériques, comme MetaMask ou Keplr. Les HOTZ permettent aux applications d'effectuer des vérifications d'accès personnalisables avec de meilleures performances et un développement plus simplifié. Pour que tu comprennes concrètement à quoi ça sert, si tu as déjà utilisé Restake ou YieldMoss, auto-compound tes récompenses de pool de liquidité ou de stacking, alors tu as déjà signé un contrat HOTZ, car l'activation de Restake autorisera le validateur à envoyer des transactions de délégués en votre nom. Ils seront uniquement autorisés à déléguer à leur propre validateur. Et vous pouvez révoquer l'autorisation à tout moment. Les HOTZ sont utilisés dans le cas où tu veux souscrire à un service pour ton wallet, comme par exemple un algorithme qui ramènerait tous tes fonds sur un wallet en cas de trop gros transfert soudain de ton wallet. Tu peux aussi donner les accès de ton wallet à un autre de tes wallets de sécurité au cas où tu n'arrives plus à te connecter parce que tu as perdu les clés privées par exemple. Si tu veux savoir faire tout ça, je te mets les liens d'une vidéo d'un hackathon en description. Bref, les cas d'utilisation d'un HOTZ sont nombreux, donc comme tu peux le comprendre, le HOTZ est une autorisation qui peut induire un accès poussé à ton compte. Et bien sûr, certains trouvent le moyen d'en profiter de manière malveillante. Typiquement, un hacker va pouvoir t'envoyer un HOTZ pour te faire signer ton approbation à un accès à la gestion de ton compte. Et c'est maintenant que tu vas comprendre pourquoi je te parle de Liquid Stacking Module et de HOTZ dans une même vidéo. Avec le Liquid Stacking Module, un hacker peut directement voler tes atomes stakés. 3 secondes de silence pour toutes les prochaines victimes. La période de unbounding était un moyen de se protéger, car l'utilisateur avait le temps de se rendre compte que ses atomes avaient été unbound par un tiers. Puis tu avais la possibilité de récupérer les fonds directement après le unbound grâce au validateur qui frontrun le hacker. Oui, c'est déjà arrivé. Rien que le fait d'attendre l'unbound dissuadait certains hackers qui allaient se contenter des jetons liquides. Mais là, c'est plus la même avec le Liquid Stacking Module, comme tu l'auras compris. On peut facilement deviner que le nombre de hacks par HOTZ augmenteront avec le bull market. Les hackers seront de plus en plus incités au fur et à mesure que les montants dans les wallets seront élevés. De plus, l'activité des utilisateurs augmente dans ces périodes-là. Donc la probabilité que tu signes un contrat HOTZ malveillant est plus grande. Il est donc prévisible que de nombreuses personnes se feront hacker. Donc j'insiste là-dessus, pensez à sécuriser vos wallets avec une clé Ledger et faites attention à ce que vous signez. De ce que je sais, pour reconnaître un contrat qui possède un HOTZ malveillant, il te faudra vérifier le type de contrat que tu signes et voir la destination de la preuve. Là par exemple sur Keplr, j'aimerais profiter de la nouvelle fonctionnalité Inbox qui te donne accès aux annonces et aux news de tes validateurs. Et pour cela Keplr va me demander ma clé publique, histoire de vérifier vers quel validateur je stake pour pouvoir profiter de Inbox. Et comme tu peux le lire, c'est un contrat qui comporte un HOTZ HOTN, HOTZ concernant les autorisations et HOTN concerne l'identité. Là on n'a rien à craindre car il demande l'authentification de ma clé publique. En donnant ta clé publique, il peut rien t'arriver. Et tu peux voir que le site de destination du contrat c'est Keplr, donc tout est normal. Pour reconnaître un contrat malveillant, un premier red flag serait de voir un HOTZ et qu'on te demande l'authentification à ta clé privée. Puis un deuxième red flag serait qu'il te dirige vers un site méconnu, qui n'a rien à voir avec l'action que tu voulais faire. Sur MetaMask, si tu veux mint et qu'il y a marqué Set Approval for All ou Safe Transfer From, tu es à peu près sûr que c'est un scam. Et comme d'habitude, tu vérifies toujours le site en question. Même si des fois les hackers font preuve de malice en prenant le nom de sites connus. De ce que j'ai constaté, c'est 90% des hacks qui se font dans les mints de NFT ou alors l'accès à une nouvelle application qui te font signer des contrats malveillants au moment de connecter ton wallet. Maintenant, s'offre à toi plusieurs solutions pour te prévenir de hack avec HOTZ. Si tu vois le mot HOTZ sur un contrat que tu dois signer, il est impératif que tu vérifies bien le contrat. Si tu ne te sens pas compétent, je te conseille de ne pas signer le contrat et de plutôt te diriger vers des forums ou Discord sur le sujet. Néanmoins, les stakers ont la possibilité de verrouiller leur stake pour qu'ils ne puissent plus être liquide stakés. Il s'agit d'un mécanisme de sécurité permettant de coordonner la récupération en cas de compromission du portefeuille, comme je vous l'ai expliqué avant. Mais cette fonctionnalité n'est pas disponible si je dis pas de bêtises. Demain, tous les HOTZ et
tous les messages où tu signes une autorisation seront traduits en un langage compréhensible par un mortel. Avec l'IA qui te traduira le code en un message compréhensible. Ça évitera à ceux qui prennent le temps de lire ce qu'ils signent de ne pas se faire avoir par un acteur malicieux. Sinon, concrètement, je te donne ma méthode de fonctionnement pour une bonne sécurité de mes fonds. Une stratégie des plus hygiéniques en termes de sécurité serait que tu disposes d'un wallet sécurisé avec une clé Ledger, où tu stockerais le gros de ton capital, avec lequel tu ferais le moins d'actions possible, pour être le plus safe possible sur ce compte. Puis d'autres wallets moins sécurisés qui serviront à faire le pont pour transférer des tokens, signer des contrats, et où tu pourrais chasser les airdrops. Bref, des wallets où tu te permettrais plus de choses. En conclusion, les cosmonautes. Le Cosmos Hub et la communauté Atom ont donné naissance à l'écosystème Cosmos, en finançant le développement des consensus Tendermint, du Cosmos SDK et de l'IBC. Le Cosmos et plus particulièrement Atom traverse une période d'innovation sans précédent qui assurera leur pertinence et leur valeur dans les décennies à venir. Et le Liquid Stacking Module en est une grande partie, même si à court terme on y voit les problèmes de sécurité qui vont avec ces innovations. D'autant plus que dans cette vidéo j'étais plus parlé du rôle que joue le Liquid Stacking Module en tant qu'apporteur de liquidité instantanée pour les stakers d'Atom et de régulateur de sécurité pour les fournisseurs de liquid stacking, mais en réalité c'est plus que ça, car il permet par exemple aux stakers d'Atom de gagner des revenus supplémentaires grâce à la liquéfaction et à l'Atomic IBC pour aller clear de la dette dans le Cosmos avant même qu'elle ait le temps d'exister. Mais je te réserve cette explication quand la fonctionnalité sera mise en place. Pour l'heure, la sécurité répliquée permet au Cosmos Hub de répliquer sa sécurité à d'autres chaînes. L'Atom Economic Zone permet à Cosmos Hub d'apporter ses ressources économiques pour aider d'autres chaînes. Et le Liquid Stacking Module aide le Cosmos Hub à sécuriser le rôle d'Atom en tant que jeton de collatéral de choix dans la DeFi Cosmos. Ces trois innovations peuvent travailler ensemble pour faire avancer le Cosmos et s'assurer que le Cosmos Hub reste en son centre. C'est sur ces jolis mots que se termine la vidéo. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner si la vidéo t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur Atom et sa place dans le Cosmos, je t'invite à regarder cette vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao les cosmonautes!